Tu sais, je m'entraîne pas 7 jours sur 7 en muscu, je fais pas des séances non plus hyper longues. Je m'entraîne 3 à 4 fois par semaine et aujourd'hui je suis en meilleure forme que quand je passais tous mes jours à la salle. Et dans cette vidéo, je vais vous partager un système simple qui fonctionne vraiment, surtout si vous êtes naturel. Mais juste avant qu'on aille plus loin, vous vous demandez peut-être qui je suis et pourquoi je mérite votre attention. Première chose, je cherche pas à devenir influenceur ou modèle fitness, je suis coach sportif, et j'aide les gens dans leur transformation physique et leur pratique de la musculation. Et aujourd'hui, je vais vous éviter de perdre des années, mon but c'est simplement de vous aider à vous transformer, mais de façon la plus simple possible. Je vais vous dire une vérité que peu de gens osent vous dire dans le monde du fitness, la majorité des conseils qu'on voit sont créés par des mecs qui prennent des produits pour des mecs qui prennent des produits. Mais si vous êtes naturel, vous ne pouvez pas espérer les mêmes résultats en s'entraînant comme eux, en mangeant comme eux, et en essayant de récupérer tout bien que mal. Moi aussi, à mes débuts, je suis tombé dans ce piège, je m'entraînais 7 jours sur 7 en mode bro split, un groupe musculaire par jour, toujours à la recherche de la congestion, à faire des drop sets, trouver le bon tempo, à courir après le moindre hack qui allait soi-disant tout changer. Je faisais tout ce qui était écrit dans les magazines fitness parce que oui, j'ai commencé à cette période-là, mais évidemment mon corps ne changeait pas, et en tout cas pas au rythme que j'espérais. Oui, j'étais pumpé à la salle, mais dans la vie de tous les jours, avec un t-shirt, je restais un petit peu moyen. Pas beaucoup plus fort, pas beaucoup plus musclé. Et pourtant, j'étais constant, je bossais dur, mais rien ne bougeait vraiment. Et c'est ce qui me rend aujourd'hui aussi passionné pour partager des vrais conseils et partager aussi mon parcours. C'est pas sexy, c'est pas tendance, mais par contre ça fonctionne. Tout a changé le jour où je me suis dit, ok, qu'est-ce qui fait vraiment grossir un muscle naturellement? Ça doit pas être si compliqué, je devrais pas avoir besoin de faire des cycles complexes, ni de suivre des méthodes un petit peu bizarres. En fait, quand on regarde dans les périodes précédentes, sur les années 60-70, avec Steve Reeves par exemple, il s'entraînait avec beaucoup d'intensité, mais avec très peu de séances et de fréquences dans sa semaine. Tout ça en optimisant sa récupération, il a pu avoir des progrès incroyables. À partir de là, j'ai arrêté de chercher la congestion à tout prix pendant mes séances et j'ai vraiment cherché à progresser sur chaque exercice, chaque série, de chacune de mes séances. Et devine quoi, en m'entraînant moins souvent mais avec plus d'intensité, j'ai jamais autant progressé. Chacune de mes séries maintenant est donc poussée très loin dans l'effort, en évitant évidemment au maximum de me blesser, donc c'est un équilibre à trouver entre les deux, et je traquais évidemment tout ce que je faisais à la salle. Et depuis que je m'étais penché sur cette méthode d'entraînement, mon physique a enfin commencé à évoluer de la manière dont je voulais. Donc si vous aussi vous avez l'impression de tout faire bien, de tout optimiser comme il faut, mais d'avoir des résultats trop faibles et pas assez importants par rapport à l'implication que vous avez à la salle, voilà ce que je vous recommande. Entraînez-vous 3 à 4 fois par semaine, si vous manquez de temps c'est ok, 3 entraînements suffisent largement. Pendant des périodes où moi aussi personnellement j'avais un petit peu moins de temps, je m'entraînais sur cette fréquence-là, soit en upper lower, soit en full body. Le tout avec cette fréquence-là, c'est de mettre le maximum d'intensité sur chacun de vos exercices pour être sûr d'avoir la meilleure progression possible. Et l'avantage avec cette organisation, c'est même que si on s'envoie en l'air à chacune de nos séances, ça nous laisse 3 à 4 jours de repos chaque semaine pour récupérer au mieux. Tu te doutes bien qu'avec ce plan, le choix d'exercice est forcément très important. On va privilégier évidemment tous les exercices polyarticulaires qui sont pour le haut du corps par exemple du développé couché, de l'overhead press, des dips, des tractions, des rowing ou encore du soulevé de terre et du squat pour le bas du corps. Au début de chaque séance, on va donc favoriser ces exercices pour pouvoir mettre le plus lourd possible et ainsi favoriser la tension mécanique. On cherchera pour cette partie à faire 3 séries de 6 à 10 répétitions en prenant pas mal de récupération, 2 à 3 minutes suffiront. On essayera donc au fur et à mesure des semaines de progresser sur des charges de plus en plus lourdes. Et maintenant la deuxième partie de la séance qui va plus se diriger sur des exercices monoarticulaires qui vont avoir pour avantage de te permettre de développer les muscles que tu veux développer en priorité. Et c'est donc sur cette partie-là que tu pourras placer tes exercices de curl, d'extension triceps, d'élévation latérale, d'isolation pour les jambes, etc. etc. Je récapitule, première partie de ta séance, un voire 2 exercices polyarticulaires qui vont te permettre de mettre le plus lourd possible avec la plus grosse tension mécanique, où tu auras besoin de prendre 2 à 3 minutes de récupération en faisant des séries de 6 à 10 répétitions. Suivi ensuite des exercices d'isolation, donc monoarticulaires, qui vont te permettre de travailler en détail les groupes musculaires que tu veux développer, avec ici une récupération un petit peu moins importante, 1 minute à 1 minute 30 suffiront largement. Et sur ces exercices, tu pourras aller chercher des séries un petit peu plus longues en répétition, entre 10 et 20 répétitions. Vu que notre volume d'entraînement est plutôt faible, on va donc devoir monter l'intensité de chacune de nos séries. Ne me parle pas de garder des répétitions en réserve, on pousse l'effort au maximum à chaque fois, tout en gardant évidemment la meilleure technique possible. Forcément, mettre de l'intensité quand tu commences la musculation, ou quand c'est tes premiers mois, voire tes premières années, c'est compliqué. Par contre, pour les autres qui ont l'habitude, si quand tu reposes ta barre, tu sens que tu as encore de l'énergie pour 2-3 répétitions, c'est que tu as fait un peu la fiotte sur ta série. Parce que la progression, tu l'auras sur les dernières répétitions que tu iras chercher à la fin de la série, et c'est pour ça que c'est difficile de progresser. En résumé, si t'es une fiotte, t'auras pas de résultat.
Et là, vous vous dites peut-être, est-ce que 10-12 séries, ça suffit pour progresser sur les groupes musculaires? Eh ben, je te le dis, oui, ça suffit. Parce qu'on n'a pas besoin de faire 25 séries par semaine sur chaque groupe musculaire, oui, avec une basse fréquence, tu vas quand même progresser, il suffit de mettre l'intensité, c'est ce que je te rabâche depuis tout à l'heure. Par contre, si t'es débutant et que tu commences tout juste la musculation, prends le temps d'apprendre chaque mouvement. C'est comme tous les sports, il y a une phase d'apprentissage au début qui est normale, et souvent trop négligée sur la musculation. Une fois que tu seras à l'aise sur tes mouvements, c'est valable pour les débutants et les intermédiaires, on pourra commencer à progresser sur la charge et l'intensité. La seule chose qui va donc t'empêcher de progresser si tu appliques tout ça, c'est la blessure. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à tes entraînements et aussi à ta récupération. En parlant de ça, des fois on me demande si je fais des déloads, c'est-à-dire des semaines de récupération. C'est simple, j'en fais pas, ou en tout cas pas volontairement. Vu que je m'entraîne 3-4 fois par semaine, je récupère déjà très bien. Ça veut dire que je peux garder une progressivité sur tous mes exercices pendant 5-6 mois sans problème. Si tu pensais que tu allais changer de programme toutes les 4-5 semaines en musculation et garder ta progression, ça va être très compliqué. Tu peux évidemment adapter les exercices tous les 3 à 4 mois pour éviter des blessures de surutilisation, mais en tout cas on va garder les mêmes patterns de mouvement répartis de la même façon sur chacune de tes séances. Maintenant qu'on est carré sur l'entraînement, on va évidemment passer un petit peu sur la partie nutrition. On va faire les choses simplement, il suffit de manger de vrais aliments. Ce que j'entends par là, c'est donc d'éviter des aliments ultra transformés, comme les gâteaux préférés de ton neveu que tu piques dans son placard. Pour ce qui est des macronutriments, c'est-à-dire des protéines, des glucides et des lipides, tu vas voir, c'est très simple, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Pour les protéines, on va viser 2 grammes par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que si je fais 80 kg, je vais devoir prendre 160 grammes de protéines. Les lipides, on simplifie au maximum 1 gramme par kilo de poids de corps. Et les glucides, leur quantité va varier suivant l'objectif que tu as, si tu veux prendre de la masse ou essayer de perdre un petit peu du poids. C'est donc ce macronutriment qu'on va faire varier en quantité en fonction des objectifs que tu as. Et évidemment, t'oublie pas de rajouter les légumes à ton plat. Bien entendu. Pour contrôler ça, c'est facile, il suffit de peser ce que tu manges, et si tu veux le faire, on le fait en pesant les aliments crus, tout le temps. Et enfin, le plus important, surtout rester constant. C'est la chose dont personne ne parle, mais pourtant la vraie raison de pourquoi les gens stagnent et n'ont pas les résultats souhaités. En général, ils sautent de programme en programme, ils abandonnent à partir du moment où ça commence à être ennuyeux, mais c'est justement cette discipline-là, le quotidien redondant, qui va construire ton physique sur le long terme, et pas un challenge 30 jours pour ton summer body par exemple. Donc si tu veux enfin vraiment ressembler à quelqu'un qui s'entraîne, t'as juste à suivre ce plan. Pour ceux qui veulent connaître mon plan actuel d'entraînement avec ma vision alimentaire et mon organisation, vous avez juste à m'envoyer un message sur Instagram. Comme ça, je pourrais vous montrer un petit peu comment mettre tout ça en place pour vous. Si t'as pas l'argent, mais que t'as quand même envie de progresser, j'ai des programmes gratuits qui sont disponibles sur mon Instagram, prêts à être téléchargés. Mais si tu veux passer au niveau supérieur et atteindre le physique de tes rêves, je me ferai un plaisir de travailler sur ce projet avec toi. Pour ça, t'as juste à cliquer sur le lien dans la description et on discute de tout ça. La vidéo touche maintenant à sa fin. Je te remercie pour ton attention et ton écoute. N'hésite pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire comment tu l'as trouvé et si tu as appris des choses. Je te laisse aussi évidemment t'abonner si le contenu te plaît. Et s'il vous plaît, en 2025, arrêtez de compliquer le fitness. Ciao.